est en pleine semaine internationale et vous savez que le ballon roule à nouveau après plusieurs mois de pause du fait du coronavirus. Évidemment, les joueurs, les équipes et les matchs sont-ils épargnés par la maladie? Le football a repris ses droits. Après des mois de pause, les sélections africaines ont repris le chemin des stades. Mais la Covid-19 n'a pas lâché prise. Et en cette semaine internationale, elle s'est signalée. Plusieurs joueurs ont été testés positifs à la maladie. Malgré le protocole sanitaire mis en place, la maladie maintient la pression, avec, bien évidemment, des conséquences. L'équipe d'Ukraine a dû affronter la France avec plusieurs cadres absents, tous contaminés et placés en isolement. Andrei Shevchenko n'a pas eu d'autre choix que d'aligner une équipe inexpérimentée. Résultat, l'Ukraine s'est inclinée 7-1, elle qui est restée invaincue sur l'année civile 2019. Le Portugal, prochain adversaire des Bleus dimanche, comptabilise de son côté des joueurs positifs à la maladie, dont le gardien de l'Olympique lyonnais Anthony Lopez. La Seleção, qui devait se rendre en France ce vendredi, a décalé son déplacement d'un jour, le temps de s'assurer que tout se passe bien. En Afrique, le match Togo-Libye prévu en Tunisie a été annulé pour cause de recrudescence des contaminations au Covid-19 dans la région de Tunis. Heureusement, les deux équipes ont été prévenues à temps. La capitale tunisienne a été aussitôt déconfinée pour la circonstance. Ainsi, toutes les autres rencontres amicales prévues dans cette ville dans les jours à venir pourraient être délocalisées ou annulées. Les sélections du Mali et du Cameroun ont, elles aussi, été frappées par la Covid-19. Des joueurs ont été testés positifs et ont été placés en quarantaine. Ils n'ont donc pas pris part aux matchs amicaux de ce jour. Comme on le voit, la quiétude est loin d'être acquise. Le football, tout comme la race humaine, devra peut-être se résoudre à composer désormais avec cette maladie, tout en espérant qu'elle soit totalement anéantie. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge, a priori, puisque le football est toujours sous la menace du coronavirus, malgré les protocoles sanitaires qui sont mis en place un petit peu partout dans le monde. Mais alors, est-ce qu'il faudrait craindre une nouvelle pause, finalement ? Moi, je dirais tout simplement que ce n'est pas la première fois que le monde est confronté à ce genre de situation. Durant les 2 guerres mondiales, des événements tragiques, il y a eu des interruptions au niveau des compétitions internationales. Et il y a eu également des grandes pandémies avant celle du coronavirus que le monde a eu à connaître et le monde s'est adapté et a appris à vivre avec ces différents événements. Et je pense que la Covid-19 va rentrer également tout simplement dans ce canevas. Voilà, ce canevas parce que nous sommes en pleine phase d'adaptation. Arrivé un moment, je pense qu'avec la maîtrise au niveau de la périodicité de ce mal, le football également va s'adapter pour permettre à tous les acteurs, même au niveau de tous les sports, de pouvoir avoir un temps véritablement bien défini pour pouvoir pratiquer leurs activités. Yellow? Non, mais avant la maîtrise déjà de cette maladie-là, ou comment est-ce qu'il faudrait guérir cette maladie-là, oui, il faudrait craindre des pauses parce que c'est une maladie qui a pris tout le monde au dépourvu, qui a annulé de grandes rencontres sportives. Et pour moi, oui, il faudrait craindre des pauses parce que tout dépend aussi des décisions étatiques. Quand on considère que, ou quand on constate que le taux d'infectés au coronavirus s'accroît, oui, il faudrait prendre des mesures et dans ces mesures-là, il faudrait bien évidemment constater qu'il y a des pauses tant dans le football que dans d'autres disciplines. Donc pour moi, oui, il faudrait craindre des pauses à tous les niveaux. Alors, les protocoles seuls peuvent-ils éloigner la Covid-19 du milieu du foot? Henri Jo? Non, c'est ce qu'on malheureusement constate avec tout ce qui a été mis en place pour empêcher, cette maladie de prendre de l'ampleur. On constate toujours qu'il y a eu des cas qui se sont avérés, notamment avec l'équipe d'Ukraine, par exemple, qui a joué face à la France, où près de la moitié de l'équipe était infectée, et puis on a été obligé de jouer avec une équipe B. Donc si ça continue comme cela, on se posera d'énormes questions à savoir, est-ce que déjà ces protocoles mis en place avant toute rencontre sportive, notamment que ce soit au foot ou dans les autres disciplines, est-ce que ces protocoles-là sont suffisants pour
essayer de participer à ces différentes compétitions. On se posera beaucoup de questions. Voilà. Donc moi, pour l'instant, je pense que déjà ces protocoles, on commence à voir un peu la limite de ces différents protocoles avec des forfaits dans d'autres circonstances et puis des joueurs qui n'arrivent pas à participer aux compétitions dans d'autres. Non, moi je demeure sur ma position. Je dis, un virus, on ne l'éradique pas aussi facilement. On en a énormément de cas et nous apprenons à vivre avec eux. C'est une question d'adaptation. Aujourd'hui, au niveau de la FIFA, au niveau de l'UEFA, au niveau de la CAF, on essaie d'avoir les meilleures fenêtres possibles pour organiser ce genre de rencontres. Au niveau de l'Europe, il y a une recrudescence. Malgré tous les protocoles qui sont mis en place, c'est vrai que dans l'enceinte des clubs, dans leur fonctionnement, le protocole peut être strict. Mais quand les joueurs sortent de tout simplement disons de l'environnement. Voilà, ce cadre, merci. Bien sûr. Et qui se retrouvent à la maison. Il n'y a plus ce cadre. Donc, mais alors, justement, est-ce que les joueurs ont conscience de leur rôle dans le combat contre la propagation du virus? Pour certains, oui. Pour d'autres, je dirais non. On a vu le cas dernièrement avec des athlètes anglais, de Chelsea notamment, qui ont été interdits de retrouver le reste de leurs coéquipiers parce qu'ils ont participé à une fête anniversaire qui n'a pas respecté les mesures barrières. Donc, pour certains, oui. Certains prennent la pandémie très au sérieux, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, je disais qu'en plus des athlètes anglais, il y a eu aussi le cas du PSG. Il y a des joueurs qui sont allés en vacances, ils n'ont pas véritablement respecté les mesures sanitaires et ils ont chopé le coronavirus. Donc, il y en a qui prennent ça très au sérieux et par contre, il y en a qui n'en prennent pas. Et même Usain Bolt, qui, lors de sa fête anniversaire, avait invité plusieurs stars à son domicile pour célébrer son anniversaire. Derrière, il y a eu des cas de Covid qui ont été constatés, notamment lui-même Bolt et puis d'autres athlètes qui étaient venus participer à cette fête. Mais le virus invisible, hein, bon, on ne peut pas contrôler le virus à chaque fois. Il y a des gens qui portent le cache-nez, bon, ils ne savent pas tout ce qu'il faut pour éloigner au plus loin même la maladie, mais bon, qui sont contaminés. Comment est-ce qu'on fait? Bon, pour là, on ne sait pas comment on fait. Les joueurs, ils vont au supermarché, ils vont s'amuser aussi, ils ont des moments de détente. Bon, comment est-ce qu'on arrive à voir? S'il y avait des lunettes qui permettaient de détecter le virus, comme ça, chacun allait prendre ses précautions. Peut-être. Tant qu'il n'y a pas de lunettes qui permettent les lunettes infrarouges, comme ce que les Chinois avaient créé à un moment donné, voilà, les vigiles chinois, ils avaient des lunettes comme ça, on détectait la maladie, on dit, oh, toi, là, passe à côté parce que tu es infecté. Rapidement, aussi vite, on crée des trucs comme ça, on va voir les Chinois, ils sont rapides dans les trucs comme ça. Et puis bon, sinon on ne va pas s'en sortir. Alors finalement, est-ce que le football et le sport en général ne doit pas s'accommoder et apprendre à vivre finalement avec cette maladie? Si, c'est ce que cette maladie même nous oblige à faire parce que les matchs à huis clos déjà sont déjà une espèce de solution pour pouvoir s'accommoder à cette maladie-là parce qu'on ne peut pas stopper la vie parce qu'il n'y a pas des endroits précis où on chope cette maladie-là. On peut avoir cette maladie-là sur le terrain, on peut avoir cette maladie-là à la maison, dans les supermarchés. Donc il faudrait faire avec cette maladie. Oui, il faudrait faire avec cette maladie-là. Donc il faudra aussi que nos différentes confédérations puissent voir dans quelle mesure est-ce qu'il faudrait s'accommoder à cette maladie. Bon, j'ai une solution, Tia. Oui. Bon, j'ai fait un bizarroïde là-dessus. Le foot en bulle. On est dans les bulles, la personne ne se touche. Bah oui. Pourquoi pas? Mais finalement... Bon, ça arrive même à l'entraînement. On a vu Messi jouer du foot en bulle. Donc pourquoi pas? Foot en bulle, ça va permettre de remplacer tout ce qui est, je sais pas, accommodie, c'est parce que les protocoles, là, voilà. Bon, je ne sais pas si c'est la commodité ou bien c'est des commodités, je ne sais pas. Bon, il y avait une expression là quand je avais donné. Je voulais juste utiliser cette expression, mais le foot en bulle, voilà, le protocole, le foot en bulle allait permettre à tout le monde de gagner en temps rapidement. On est dans les bulles là, on ne se touche pas. Je sais pas, on crie dans les bulles. On va faire la proposition. Voilà, on essaie. Moi, je connais un cousin là qui fabrique des bulles. Voilà, ça lui fera un petit marché. Un petit marché pour lui. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Oui, il est au marché de Couté. Allez, il n'y a pas de souci, on a bien compris. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Henri Jo et Jojo, vous allez nous laisser puisque Roger Stéphane est notre invité de ce soir. Elone, le rappeur du groupe Kif No Beat, vont faire leur entrée dans quelques instants sur le plateau de la Grande Team. On va parler encore de ce match amical entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, je vous rappelle rapidement la question sondage pour leur retour à la compétition. Les éléphants vous ont-ils convaincus? Eh bien, allez sur la page Facebook de la 3 pour nous dire ce que vous en pensez. À tout de suite.